Oh, waouh. Vous allez projeter ça? Grítame otra cosa! Ouais. Vraiment? Ouais. C'est des vidéos qu'on a prises sur TikTok en tapant le terme yoga. Et c'est ça qui sort. Sur TikTok, vous ne verrez jamais un corps nu. Ouais. Par contre, il n'y a aucun problème à diffuser ça. Qui est beaucoup plus sexualisé peut-être qu'un corps nu. Ah oui, oui, c'est beaucoup plus sexualisé, ça c'est sûr. Mais de toute façon, c'est le vêtement qui crée l'érotisme. Je m'appelle Margot Cassan, je suis philosophe et je viens de publier un livre chez Grasset qui s'appelle Vivre nu et qui parle des communautés naturistes. Votre livre, il parle de naturisme, mais est-ce qu'en creux, le vrai propos, c'est une sorte de propos politique sur la société, sur la façon dont notre société aujourd'hui perçoit le corps nu? Ben, c'est sûr que je trouve très réducteur d'associer la nudité à la sexualité, et c'est ce qu'un récit sur le naturisme permet aussi de montrer. Par ailleurs, le naturisme, il a toujours été une contre-culture, quelles que soient les époques, mais peut-être qu'aujourd'hui, avec la société des écrans, il est une contre-culture un peu différemment, parce que ce qu'il est de particulier, c'est que souvent dans les villages naturistes, il n'y a pas de téléphone, évidemment, on n'a pas le droit de filmer, de prendre des photos des autres corps, donc les écrans ne sont pas présents, et que c'est une façon d'envisager son corps qui n'est pas celle de la culture du regard. Alors que sur les réseaux sociaux, vous pouvez effectivement exposer votre corps, mais vous êtes toujours objet du regard des autres. Sur les réseaux sociaux, il n'y a quasiment pas de corps nu, tout simplement parce que les algorithmes le voient et le sanctionnent. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, le fait que finalement, il n'y a pas de nudité sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Je trouve ça absurde, surtout quand on voit qu'une grande partie de l'histoire de l'art, en fait, fonctionne autour de la représentation du nu, donc je vois pas... Enfin, cela dit, ça aussi, ça commence à être censuré, mais sachant que je n'associe pas forcément la nudité à la sexualité, je vois pas en quoi il y aurait d'atteinte à la pudeur particulière quand on expose la nudité. Je pense que c'est mettre le curseur de la pudeur à un endroit qui est pas du tout juste. J'aimerais raconter comment la nudité camoufle, comment l'absence de vêtements chagrine l'érotisme, comment les rapports de domination qui déterminent souvent la relation entre les hommes et les femmes s'évaporent comme par magie quand tous circulent nus. Alors, la nudité comme camouflage, ça revient à la question de l'uniforme, mais je crois vraiment que la nudité vous protège justement de toute une série de fantasmes qui seraient associés à vos vêtements et donc au désir de transgression qui consisterait chez l'autre à chercher comment vous déshabiller. En fait, il y a une forme de provocation naturelle qui vous rend en fait plus fort, puisqu'une fois que vous êtes nu, surtout quand vous êtes une femme, ce que vous dites aux autres, c'est qu'en fait vous retirez toute possibilité de créer un désir de transgression, et souvent le désir lui-même naît de la transgression. Même la distinction entre les hommes et les femmes devient beaucoup plus floue. En fait, parce qu'il y a toute une série d'hommes dont vous apercevez pas le sexe soit parce qu'il est pas là, tout simplement, soit parce qu'il disparaît sous le ventre. C'est pareil pour la femme. Il y a des hommes qui ont des seins, des femmes qui en ont pas. Enfin, il y a vraiment un truc dans la diversité des corps qui, je pense, apaise déjà. Vous apaise par rapport à vos propres corps et complexes, et qui surtout lisse la distinction très binaire qu'on fait dans la société entre les hommes et les femmes. Les femmes, dans un monde textile, sont beaucoup plus objets de commentaires, en fait, et le commentaire porte essentiellement sur des aspects physiques et souvent sur la façon dont elles s'habillent. Et je pense que quand on explique aux femmes qu'elles se couvrent trop ou au contraire qu'elles se découvrent trop, en fait on a le même discours qui sont deux monnaies, deux faces d'une même pièce, qui est de considérer la femme comme un pur objet et souvent un objet de commentaires malvenus. Est-ce que le naturisme, c'est juste des gens qui sont nus? Non, c'est pour ça que j'ai appelé le livre Vivre nu, pour justement établir dès à présent la distinction entre ce qui relève du naturisme et ce qui relève du nudisme. Le nudisme, c'est juste être nu, justement. Donc par exemple, quand Corinne Massiero se déshabille sur la scène des Césars pour lutter contre la précarité des intermittents, elle fait du nudisme. Si vous vous mettez sur une plage tout nu et que vous vous huilez le corps avec la seule intention d'être vu et désiré, vous faites du nudisme. Et le naturisme, en fait, la nudité, elle existe évidemment, mais elle est presque secondaire par rapport à un mode de vie, une forme de vie, une réforme de vie qui passe par certaines valeurs, la tolérance, aussi une pratique comme la médecine douce ou le yoga par exemple, ou le végétarisme. Donc c'est tout ça le naturisme. En quoi c'est une philosophie, le naturisme?
C'est une philosophie, on dirait quand même spontanément que c'est une philosophie de la liberté. Moi, je pense que la liberté est présente, évidemment, mais elle est peut-être moins importante qu'une forme de philosophie de l'égalité. Quand on fréquente les villages naturistes, on voit bien que ce qui s'incarne comme valeur première, c'est plutôt l'égalité au sens où, en fait, votre corps, par exemple, il est très peu visible parce qu'il disparaît dans la communauté et aussi presque dans la foule. Il y a une forme de fonte du corps singulier dans la foule, donc il y a une expérience quasi communiste dans le naturisme qui est beaucoup plus forte que celle de la revendication de la liberté, parce que la liberté c'est souvent une liberté individuelle, alors que le naturisme c'est une communauté, donc c'est une nudité de groupe. Dans les villages naturistes, il y a une particularité très importante mais assez flagrante, c'est que les gens ne se définissent jamais par le travail. Donc en fait, vous pouvez passer un mois dans un village naturiste à fréquenter des gens que vous considérez comme vos amis, sans savoir du tout ce qu'ils font le reste de l'année. Le naturisme défend quand même une utopie, un modèle social où il y a une égalité entre les genres, une égalité entre les classes, parce que quand on déshabille le bourgeois, en fait, il n'a plus le vêtement qui fait autorité et qui le différencie et donc qui le distingue. De la même façon, un homme, par rapport à une femme, il a plus le costume qui peut faire de lui un être imposant. Et puis une diversité entre les corps aussi, ça c'est important. Il n'y a pas de corps parfait, il n'y a pas de culte du corps, de discipline de soi dans le naturisme. Est-ce que ça rend pas d'autant plus difficile le retour à la vie réelle, j'ai envie de dire? Si, le naturisme c'est aussi ça, c'est aussi une utopie associée à des vacances. Donc il y a un côté Robinson Crusoe, mais il y a aussi un côté Club Med et colonie, où quand vous quittez ces villages pour revenir au monde réel, souvent vous avez la larme à l'œil.